Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer à parler, on va finir de parler des bitplanes. Alors on va essayer d'aborder les modulos, ce qui est à la fois simple à comprendre et peut-être un des trucs les plus compliqués. Je vais essayer d'être clair. Juste avant, je voudrais, comme d'habitude, revenir sur le listing et corriger deux, trois petites choses. Alors, j'ai vu deux, trois petites erreurs, rien de bien méchant, mais j'ai dû... je vais corriger tout de suite pour y penser. Là, par exemple, dans DMA sauve, j'ai fait un ds.l, ça sert à rien, on peut mettre un ds.w simplement, puisque c'est un... Autant pour Copper Sauve, il faut que ça soit un ds.l, puisque c'est une adresse, donc ça tient sur 4 octets. Autant DMA sauve, c'est un registre Amiga de custom chip, donc sur un point .w, ça suffit. Je voulais aussi, enlever ça qui n'avait plus de sens, là, ce commentaire. Et puis, il faudrait qu'on change King Tut, là, c'est plus un 320 par 256, mais un 320 par 200. Du coup, il faut qu'on renomme le fichier. Donc, on va faire rename. On va d'abord effacer le premier, le King Tut palette dont on n'a plus besoin. Toc. Et puis, on va renommer King Tut. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué Amiga DOS. J'espère que je vais pas faire de bêtises. On va pouvoir faire comme ça. King Tut 320 par 200 par 5. Row. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Non, j'ai dû faire une bêtise. Je ne sais pas pourquoi il veut pas. Je me souviens plus très bien comment on fait pour faire l'équivalent de l'étoile sur DOS. C'est pas grave. On va 320 par 256 par 5. Point E. Ah oui, c'est parce que. Non, point row, pardon. King Tut. 320 par 200 par 5. Point row. Voilà. Donc on va pouvoir le renommer maintenant ici. Hop. Et donc ça nous donne ça. Ah tiens. Alors vous avez vu un espèce de glitch au milieu de l'écran. J'attendais que ça arrive dans une de mes vidéos pour vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un problème avec les sprites qui on annule les DMA au mauvais moment du raster qui balaye l'écran. Donc c'est pour ça que normalement, avant de changer les DMA, il faut faire un wait VBL. Donc ici, avant de changer nos DMA, quand on est là, c'est mieux de faire un wait VBL. Donc on va le faire ici, BSR wait VBL, pour que ça ne se produise plus. On va vérifier, voilà. Donc on va sauver cette nouvelle source. Et donc je vais essayer de vous parler des modulos maintenant. Alors, je ne sais pas trop comment attaquer ça pour que ça soit clair. C'est assez compliqué en fait d'attaquer ça clairement. Les modulos, alors je vais reprendre un peu toujours la même chose. Je vais vous reparler. Donc vous vous rappelez en horizontal, hein, en horizontal, le nombre d'octets envoyés à l'écran par Denise, par ligne, est déterminé par deux registres que sont DDF Start et DDF Stop. DDF Start et DDF Stop. Je suis désolé, j'écris à la souris, c'est pas terrible. Toc, DDF Stop. Et théoriquement, ces deux valeurs, c'est $38 ici et $D0 ici. Ça, c'est vraiment les deux valeurs les plus importantes en horizontal parce que ça détermine le nombre d'octets que Denise envoie à chaque ligne d'écran. Donc nous, dans la mémoire, là, actuellement, on a nos bitplanes qui montrent le King Tut, là, le pharaon. J'en dessine que deux, mais il y en a 5. Donc à chaque fois, donc là c'est le bitplane 1, BPL 1, là c'est le bitplane 2, et il y en a 5 comme ça, donc je ne les dessine pas tous. Donc par exemple, si on prend la première ligne d'écran ici, Denise prend les deux chiffres, par exemple s'il y a 0 et 1 là, Denise va coder le premier pixel de la couleur 1, s'il y a 1 et 0, Denise va coder le deuxième pixel de la couleur 2, s'il y a 1 et 1, Denise va coder le troisième pixel de la couleur 3, et s'il y a 0, 0, Denise va coder le quatrième pixel de la couleur 0. Bon.
Ça, on avait déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc Denise prend tous les bitplanes, donc là il y en a 5 en l'occurrence, comme ça, les combine entre eux et va afficher ces 40 octets par ligne d'écran. Puis ensuite, on passe à la ligne suivante. Et pour faire la ligne suivante, ben, Denise combine les deux lignes suivantes dans chaque bitplane, etc. Alors, si donc je vais redessiner tout ça. Donc je vais mettre DDF Start ici à $38. Donc $38 et $D0, c'est pour un écran standard de 320 pixels de large. Donc cette largeur-là, ce nombre d'octets qu'envoie Denise, on va appeler ça la largeur effective de l'écran. C'est-à-dire que Denise les envoie à l'écran quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que, parce que vous verrez parfois dans certains tutos ou sur certains livres, c'est appelé improprement, à mon avis, largeur visible. Alors que faut plutôt appeler ça largeur effective, je pense. Alors, je vais pas réussir à écrire ça à la souris, mais largeur effective. Donc ça se calcule comme ça. Je vous avais dit, Denise envoie 2 pixels par position raster. Enfin, il y a 2 pixels basse résolution par position raster. Donc pour calculer combien Denise envoie de pixels, on fait D0, donc DDF stop, moins DDF start, moins $38, fois 2, puisqu'il y a 2 pixels par position raster. Et Denise envoie à la fin, après des 0, elle envoie toujours 16 derniers pixels. Donc il faut rajouter 16 pour savoir combien de pixels on envoie. Et si vous faites le calcul, vous verrez que ça fait 320 pixels, ça. Donc ce calcul-là, c'est la largeur effective. J'appellerai toujours ça la largeur effective dans mes vidéos, puisque c'est vraiment le nombre d'octets que Denise envoie par ligne d'écran. Et quelle que soit la visibilité, c'est-à-dire que si vous avez réglé DIW Start, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces deux autres registres, et DIW Stop ici par exemple, ben, la largeur visible, ça sera que ça, mais Denise enverra quand même tous ces octets-là à l'écran. Et au contraire, si vous avez réglé DIW Start et DIW Stop très large, ça sera quand même que ça que Denise envoie à l'écran. Donc pour faire de l'overscan horizontal, il faut augmenter DIW Start et DIW Stop, mais augmenter aussi DDF Start et DDF Stop pour qu'il y ait plus d'octets envoyés par ligne d'écran. Donc pour l'instant, on va rester dans un écran standard de 320 pixels de large, donc 40 octets. Vous vous rappelez, 320 divisé par 8, puisqu'il y a 8 pixels par octet. Et que Denise ne peut envoyer que des chiffres pairs, un nombre pair d'octets, donc c'est 16 pixels par 16 pixels. Denise ne peut pas envoyer un nombre impair d'octets par ligne d'écran. Donc $38, je ne vais pas mettre les dollars, ça sera plus clair, et $D0, ça sera moins surchargé. Donc 40 octets. 40 octets, 40 bytes, c'est-à-dire 320 pixels. Donc, à chaque fois que Denise a envoyé ces 40 octets, elle retourne, on passe à la ligne suivante et elle continue nos bitplanes en mémoire. Donc il y a nos bitplanes ici, qui font eux aussi 40 octets. Donc les octets sont à la suite les uns des autres en mémoire. Voilà. Et alors je les représente comme des carrés, mais en fait c'est des suites d'octets les uns à la suite des autres. Il y a 40, 40, 40, 40. Donc à chaque fois, Denise lit à la suite les 40 octets. Le problème, c'est que si on dans notre mémoire, les bitplanes, on n'en a pas fait 40 octets de large, mais 42 par exemple. Si on a fait des bitplanes en mémoire de 42 octets de large, c'est-à-dire qu'il y a 336 pixels. Il y a 16 pixels de plus ici en mémoire. Mais qu'on ne veut pas que Denise les affiche. Parce que là, Denise, elle va arriver ici, aux 40 octets de notre mémoire, elle va passer à la ligne et elle va continuer à lire ces octets-là. Donc on aura ces octets-là qui sont écrits à la ligne ici. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'elle skip tout ça. On veut qu'elle ne les prenne pas pour les afficher. On veut les avoir disponibles en mémoire, par exemple pour mettre des lettres pour faire un scrolling, ou pour mettre des objets pour faire un scrolling, ou n'importe quoi. Mais on ne veut pas que Denise les affiche. Donc il faut que Denise, elle skip ces deux octets-là. Donc c'est à ça que servent les modulos. Donc on va mettre un modulo ici à 2 par exemple. 2 octets. Pour que Denise saute, à chaque fin de ligne, Denise sautera 2 pixels pour continuer à lire, 2 octets, pardon, pour continuer à lire ce qui est en mémoire, donc 16 pixels. On peut régler à 36, enfin, que des multiples de 16, donc à 32, etc. Donc Denise va sauter ces pixels-là, ces octets-là, pardon, pour continuer la lecture en mémoire. Alors ça, c'est très utile et très important, en particulier pour les scrollings. Mais vous allez voir qu'on peut faire tout un tas d'usages des modulos.
Alors, on va déjà revoir ça avec notre King Tut là. Donc, on va retourner dans Deluxe Paint. Donc, je remonte d'un rang. J'étais dans Source, je reviens à la base de mon disque dur. Je me mets dans Deluxe Paint. Je lance Deluxe Paint. On va recharger King Tut. Tac. Deluxe Paint. Il faut que je retrouve le fichier. Voilà. Et on va demander à Denise Deluxe Paint, pardon, de nous le mettre plutôt en 336, comme on vient de voir. Donc on peut changer la taille de la page ici, et on va mettre ici au lieu de 320, on va mettre 336. Voilà. Et donc, zut, j'ai pas assez de mémoire, il va falloir que je ferme, je pense. Ce qui est embêtant avec cette image, c'est comme elle est en 32 couleurs, elle prend pas mal de place. Tant pis, je vais fermer ASM1. Tac. Je ne sais pas si j'ai sauvé la source, voilà. On va quitter ASM1. Et du coup, je vais repasser sur Deluxe Paint. J'espère que j'aurai assez de mémoire pour le coup. Ah, je peux y arriver, voilà. Est-ce qu'il va bien vouloir? On recommence. Ok. Alors, on ne veut pas que l'image soit écartée, soit stretchée. Donc on met No. Et donc on fait F10 pour aller voir l'écran sans. Voilà. Et je vais dessiner des petits trucs tout au bout là. Un espèce de petit trait, n'importe quoi. Je vais essayer de ne pas dépasser 16 pixels de large. Voilà. Hop. Et on va sauver ça dans notre répertoire source. On va le sauver sous le nom. Alors je vais le mettre en source, donc DH0. Hop. Parent. Je me dois avoir source quelque part. Voilà. On va l'appeler kingtut.bis.if. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va retourner dans if converter. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors attention à if converter, parce qu'on fait plein d'erreurs avec if converter. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Je ne dois pas être remonté d'un cran. Voilà. On fait plein d'erreurs avec if converter, donc faites vraiment attention. Avant de préparer ces vidéos, moi je me suis trompé au moins 3 fois. Je vais vous expliquer en quoi. Donc, zut, pardon. Comme l'autre fois, on va aller chercher kingtut.bis. Jusqu'ici, on ne fait pas d'erreur en général. Donc là déjà, on va le charger. Et on va changer tout de suite le nom pour que quand on sauvegarde, ce ne soit pas le même nom. Parce que sinon, hop là, c'est en QWERTY. Alors ensuite, l'autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'il faut bien... hop là. Zut, ce que j'ai fait comme bêtise. Il faut bien partir... Voilà. Il faut bien partir de... Alors, avec le bouton droit, on se remet à 0. Il faut bien partir de 0, 0. Et surtout, il faut bien descendre, ce que j'avais pas fait l'autre fois, en 256 et en 336. Il faut bien aller au bout avec les flèches droite et bas, prendre tout le bitplane, tous les bitplanes d'un coup. Sinon, ça va pas marcher. Et ensuite, donc je vais vérifier que j'ai bien mis row, ouais. Il faut bien mettre row ici, norme. Donc il faut bien mettre row norm ici, enfin le mode de sauvegarde qu'on veut en tout cas. Il faut bien changer le nom du fichier et il faut bien aller au bout avec la souris. Donc on se fait avoir assez souvent. Donc on va sauver ça. Voilà, et on va enfin pouvoir retourner dans l'assembleur. Comment il s'appelle mon assembleur? Oh là, c'est compliqué comme nom. ASM-1 V1.02. J'aurais pu simplifier quand même. Voilà, on va recharger notre fichier source. Je ne suis plus évidemment dans source. Alors, comme je suis plus dans source, il va plus trouver mes include. Donc, il faut que je me remette dans source comme ça, avec V. On avait vu ça, je crois, dans une des vidéos précédentes.
Donc du coup, je peux charger mon fichier base. Et du coup, il va falloir qu'on change notre largeur de bitplane. Elle est maintenant en 336, elle n'est plus à 320. On a bien 256 lignes et plus 200. Et on va donc calculer, donc là c'est kingtoothbis.ro. J'ai pas mis la résolution pour le coup dans le nom du fichier. Et il va falloir aussi qu'on change ici DIW stop, puisqu'on avait on avait fini les lignes en F4, c'est-à-dire en 200, enfin un playfill de 200. Il faut mettre 2C ici pour bien voir les 256 lignes de l'écran. Et ça devrait être bon normalement, j'espère en tout cas. Pas trop de bugs dans mon histoire. On va voir si on a bien notre KingTooth qui apparaît. Non. Donc quand ça fait des traits bizarres comme ça, c'est qu'on a fait une erreur de modulo quelque part. Donc évidemment, pour l'instant, les modulos sont restés à 0. C'est-à-dire que Denise ne passe pas 2 pixels à chaque fois. Je vais reprendre mon petit schéma pour vous expliquer. Là, on a notre KingTooth qui est ici. Voilà, je suis nul en dessin. Hein, qui fait 320 pixels de large. Et puis on a 16 pixels ici. En plus, j'ai fait une espèce de dessin. Voilà. Donc Denise, elle a bien envoyé 40, les 40 premiers octets. Et ensuite, elle a continué. Les modulos de base sont à 0. Donc elle a continué à lire dans la mémoire. Donc elle a tout décalé de 16 pixels à chaque fois, puisqu'elle continue à lire ici. Donc les pixels qui sont ici sont envoyés à la deuxième ligne pour Denise. Ils ne sont pas sautés. Donc pour que ça fasse plus ces espèces de traits bizarres, il faut qu'on détermine les modulos. Donc il y a 2 registres pour ça qu'il faut qu'on rajoute dans nos constantes en haut. Donc il y a un modulo pour les bitplanes pairs et un modulo pour les bitplanes impairs. Alors pourquoi ça? Parce que l'Amiga peut fonctionner en mode dual playfield, c'est avoir 2 écrans l'un sur l'autre, c'est génial. Ce mode, j'espère qu'on pourra le voir dans une vidéo prochaine. C'est ce qu'il y avait sur les machines d'arcade, il y avait des playfields les uns derrière les autres qui permettaient de faire tous les multiplans et les multiscrolling. Donc l'Amiga était un peu limité là-dedans, mais pouvait quand même faire un mode dual playfield qui était assez génial. Bon, donc c'est pour ça qu'il y a 2 modulos, sinon il devrait y en avoir qu'un seul. Donc les modulos, leur registre, je vous les ai mis par là. Voilà, c'est $108, enfin $108 et $10A. $108 c'est BPL1 mode, c'est le modulo pour les bitplanes impairs. Et $10A c'est le modulo pour les bitplanes pairs, BPL2 mode. Donc on va les rajouter ici. Donc BPL1 mode égale $108 et BPL2 mode égale $10A. Alors on va les définir à 0, à 2 pardon, dans le copper. En général on les définit dans le copper. On va faire dc.w BPL1 mode, 0,2 pardon, et dc.w BPL2 mode, 0,2. Là on va passer 2 octets à chaque fin de ligne et on devrait récupérer voilà, notre KingTooth. Et il y a quelque part à gauche de l'écran, là qu'on voit pas, il y a mes espèces de dessins comme ce que j'ai fait comme ça là, qui sont dans les 16 derniers pixels. Mais comme on n'en voit que 320 pixels et qu'on ne fait pas d'overscan, on ne les voit pas. Si on veut les voir, il faut augmenter ce que Denise envoie à chaque ligne d'écran. Donc on peut le faire. On peut demander à Denise d'envoyer 336 pixels à chaque ligne d'écran. Donc par exemple en augmentant ici le DDF stop, on va faire D8. Donc ça va faire 16 pixels de plus. Et du coup il faut remettre les modulos à 0, puisque pour le coup, elle enverra bien les 16 pixels en plus. Donc si je fais ça, on devrait voir apparaître... non, on ne les voit pas parce que j'ai pas augmenté DIW stop. Donc il faut augmenter aussi les colonnes ici. Il faut augmenter de 16 les colonnes, donc il faut faire D1 ici. On devrait voir, j'espère, cette fois, voilà. Cette fois, on voit apparaître ici le truc que j'avais rajouté dans les 16 derniers pixels de l'écran. Alors on va se remettre en mode standard, c'est-à-dire non overscan. On va se remettre en C1 ici. Et on va se remettre en D0 ici, pour le DDF stop. Et c'était juste pour vous expliquer à quoi servaient les modulos de base. Dans l'Amiga, c'était prévu pour ça, je pense, les modulos au départ. Pour laisser des pixels de disponibles invisibles à droite ou à gauche de l'écran et faire des scrollings et tout ça. Mais on peut faire plein de trucs super avec les modulos. En particulier, un truc qui était très très couru dans les démos, c'est faire un effet de miroir. Alors, comment est-ce qu'on fait ça?
on choisit d'attendre une certaine ligne. Par exemple, on va attendre la dernière ligne de KingTut. Donc on fait un wait, dc.w $, donc c'était F4. On va attendre le tout début de la première colonne, virgule $FFFE. Je vais déjà vérifier que je suis au bon endroit. Et je vais mettre la couleur de fond à blanc ici, hein, pour voir si je suis au bon endroit. On va regarder ce que ça donne. Hop, j'ai fait une bêtise, je sais pas. Ben, j'ai pas remis les modulos à 2, donc forcément ça marche pas. Hop. Voilà, donc c'est bon, je suis à la bonne ligne. Je vais me mettre juste en bas du dessin là, et je vais essayer de l'afficher à l'envers, grâce au modulo. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, enfin j'espère que c'est pas très compliqué. En tout cas à faire c'est pas compliqué, à expliquer ça l'est pas forcément. À partir de cette ligne là, on va changer les modulos. Je vais aller chercher directement les deux lignes, je vais les copier-coller, ça va être plus simple. Hop. Ici, on va changer les modulos, au lieu de les mettre à 2, on va les mettre à 2 fois, enfin moins 2 fois, pardon, W sur 8. Moins 2 fois W sur 8. Ça devrait nous donner, pareil, j'ai dû me tromper de quelque part. Il faut mettre 320, excusez-moi. Je pense que c'est 320 sur 8 pour que ça fasse pas d'erreur. Non plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, non, c'est bien W. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Quand ça fait des zébras comme ça, c'est toujours une erreur de modulo, hein, une erreur de calcul de modulo. Alors, je voulais vous montrer quelque chose de sympa, mais ça fonctionne pas. Et puis là, je sais pas très bien pourquoi. Non, si, je sais pourquoi. Il faut que je fasse 2 moins. Je pense que là, ça va fonctionner. Voilà. Bon, c'est difficile à expliquer. En fait, je vous dirai la formule des modulos après. Vous voyez que ça fait un espèce de reflet. Alors, pourquoi ça fait ça? En fait, une fois qu'on arrive à cette ligne-là, le copper demande à Denise de revenir. Pour l'instant, il avait un modulo de 2, donc Denise jetait à chaque fois 2 octets ici, à chaque fin de ligne. Et là, je lui demande de sauter 2, toujours 2 comme d'habitude, mais de revenir de 2 lignes, donc la ligne qu'elle est en train de lire, plus une ligne encore. Donc de remonter à chaque fois dans les bit planes de la mémoire. Par contre, le faisceau d'électrons, lui, il continue à descendre. Lui, il descend toujours. Donc en fait, quand le faisceau d'électrons descend ici, à partir de cette ligne-là, on demande à Denise de remonter dans les bit planes mémoire. J'espère que c'est clair. C'est pas très facile à expliquer en fait, mais il faut que vous y réfléchissiez un peu. C'est pas si compliqué que ça. Donc, dans le copper, à partir de cette ligne-là, on change les modulos. Pour l'instant, les modulos c'était 2, donc Denise sautait 2 à chaque fois ici. Là, Denise lui demande de sauter 2 encore, mais de revenir de 2 longueurs de ligne en arrière à chaque fois, dans la mémoire écran. Donc elle remonte de 2. À chaque ligne de raster qui passe, elle enlève la ligne qui vient de passer plus une. Donc à chaque fois, elle remonte dans la mémoire. Dans la mémoire, elle remonte, mais sur l'écran, elle continue à descendre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça mieux. Donc la formule ici pour calculer les modulos pour remonter, c'est le modulo de départ, le modulo initial, moins 2 fois, c'est pour ça que je me suis trompé, moins 2 fois la largeur d'écran. Si on met, ça c'est pour faire un effet de miroir. Si on veut un effet de miroir écrasé, par exemple, on va mettre le modulo moins, par exemple, 3 fois la largeur d'écran. Enfin, la largeur d'une ligne, pardon. Donc, par exemple, si je mets 3 ici, on va avoir un effet beaucoup plus écrasé. Vous voyez, ici en bas, c'est beaucoup plus écrasé. Si on veut, je ne sais pas, on n'est pas obligé de partir de cette ligne-là. On peut être au milieu de l'écran, par exemple, on peut se mettre en C8, par exemple, en ligne C8.
on va avoir une espèce de King Tut pas mal. Ah, j'ai laissé un écrasement. Je vais me remettre. Zut. Oui, il a planté parce qu'il a été chercher en mémoire trop loin à cause de mon modulo. Zut. Il va falloir que je reset. Et j'ai pas sauvé. Je pense qu'il va falloir que je réécrive tout ça. C'est pas grave. J'aurais dû sauver en temporaire, mais j'ai oublié. Donc on va reprendre notre fichier base. Je pense que j'avais pas sauvé, j'avais rien sauvé du tout. On recommence. BPL1 mode égale $108. BPL2 mode égale $1A, 1,0A. On peut faire ici, on peut rajouter une constante pour dire que nos modulos, on les veut à -2 par exemple. Notre largeur d'écran c'est 336. Notre hauteur c'est 256. Pour que l'adressage des bitplanes par cette petite sous-programme POC bitplane soit bonne. Et ensuite, alors est-ce que j'avais corrigé du coup le point W là? Oui, c'est bon. Le reste, ça avait l'air bon. Donc là, c'est pas KingTut, c'est KingTut bis, je crois que je l'ai appelé. Là, il faut se remettre en 2C pour voir tout. Est-ce que c'est bon déjà ça? Je vais sauver en temporaire pour pouvoir copier tout à chaque fois. Je vais assembler, lancer. Voilà, sauf que j'ai pas défini les modulos, donc évidemment ça marche pas. Donc dc.w, bpl1 mode, virgule, modulo, puisqu'on l'a mis au départ, hein, dans une constante. On n'est pas obligé, hein, mais bon, comme je l'ai mis, j'ai le modulo. Et là, ça devrait être bon cette fois. Toujours pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis combien dans les modulos? J'ai mis -2 alors que c'est 2, je suis désolé. C'est vraiment pas facile de faire une vidéo et de réfléchir en même temps, ou alors je suis pas doué. Voilà, c'est bon. On va sauver ça. On va le sauver dans base. On va recharger le fichier temp. Alors, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, j'ai mis longtemps à savoir, moi, dans ASM1, quand vous faites des include comme ça, ou des ingbin, il les recharge pas à chaque fois. Il garde ce qu'il y a en mémoire et il considère que ça n'a pas changé. Donc si vous avez changé par exemple le fichier KingTut-bis et que vous voulez relancer le programme, il faut faire ZI, c'est-à-dire zap include, pour qu'il efface les includes de la mémoire et qu'il les réinclude. Ça c'est important. Donc pour revenir à notre histoire de miroir, donc on va mettre miroir, tiens, on va mettre un petit label. Donc on refait notre weight, par exemple j'avais dit $C807, $FFFE. Et ensuite, on décide que les modulos vont être égal à donc modulo moins 2 lignes, 2 fois W sur 8. Et là, moins 2 fois W sur 8. Voilà. Et là, vous allez voir que normalement, je vais sauver. Voilà, on a une espèce d'effet miroir à partir d'à peu près du milieu. Ça rend pas mal d'ailleurs. Là, j'ai fait C8 un peu au hasard, mais c'est pas mal. On a un effet miroir. Si on veut un effet miroir plus écrasé, on peut faire 3 ou 4. Le problème, c'est qu'après, il risque de remonter en mémoire plus haut que notre KingTut, enfin que notre zone mémoire screen là. Donc il faut s'assurer à un moment qu'on ne remonte pas trop haut. Donc il faudrait s'arrêter à une certaine ligne. Donc, je vais me mettre beaucoup plus bas. Je vais me mettre comme on avait fait en F4. Et là, si je mets un F4 -3, je suis sûr qu'il ne va pas remonter trop haut en mémoire. Il ne va pas dépasser le départ de screen là, en adresse mémoire. Donc voilà, avec -3, ça donne un effet écrasé. Et on peut aussi faire que la dernière ligne en faisant -W sur 8. Enfin, -1 fois W sur 8. Là, on recopiera que la dernière ligne. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Modulo moins W sur 8. C'est que je dois être trop haut. Il va falloir mettre F3 tout simplement. Moins 1 fois W sur 8. Voilà. Là, on recopie la dernière ligne tout simplement. Donc cet effet-là, vous l'avez vu plein de fois dans les démos, je pense. C'est vraiment sympa. Alors, pareil, vous imaginez avec le copper tout ce qu'on peut faire et avec ce système assez complexe de gestion des bitplanes, mais
qui permet de faire tout un tas de choses, quoi, par rapport à d'autres ordinateurs où il n'y avait pas d'accès comme ça à la gestion de la mémoire écran. Donc là, j'ai fait un truc simple, mais on peut imaginer ce qui était souvent fait dans les démos. Il changeait les couleurs de fond, là, il les rendait beaucoup plus pâles, enfin toutes les couleurs, pas de fond, mais toutes les couleurs de la palette, pour donner un effet de reflet, un effet d'eau. On peut aussi à chaque ligne dire à Denise de remonter, enfin de reprendre chaque ligne, n'importe quelle ligne d'avant dans le bitplane, et donc redonner des effets de rouleau à l'envers. Enfin, on peut faire tout un tas de choses comme ça. Là, par exemple, on peut tout simplement redire à Denise, au lieu de faire un effet miroir, je peux lui dire de reprendre. On peut reprendre là une palette, un copper bitplane. Hop. CTRL C, CTRL F. Et donc, on va relever miroir. On va appeler ça copper bitplane 2. Et là, on va faire, par exemple, on va copier 2 fois cette routine. Voilà. Mais au lieu de faire copper bitplane, on va mettre 2 ici. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? J'ai pas fait de wait, donc forcément ça ne va pas fonctionner, excusez-moi. Il faut que je fasse juste avant, il faut que je fasse un wait. .w $f407 $FFFE. Voilà, et donc vous voyez que là c'est en fait Denise, quand elle arrive en F3 ou F4, on lui dit, donc le raster continue de descendre lui, mais par contre nous on lui dit, et grâce au copper, reprend la mémoire à partir d'ici, reprend cette zone de mémoire là, et redescend depuis là, quand tu es arrivé à cette ligne là. Donc en fait, quand on arrive à cette ligne là, on reprend le début des bitplanes, et on les recopie. Donc vous voyez, on a le début de l'image qui est recopié ici. C'est juste pour vous donner une espèce d'aperçu de tout ce qu'on peut faire avec les modulos. Alors comment on calcule ces modulos? Parce que c'est souvent ça le problème en fait, surtout quand on débute, on se dit mais comment je vais savoir que c'est à -2, -3, -4? Alors il y a une espèce de formule globale qui fonctionne. Donc d'abord on va remettre dans notre fichier source la formule de la largeur effective. C'est vraiment important ça. Je vais mettre ça, je sais pas où, ici. Largeur effective. Largeur effective. C'est égal à donc, ddf stop moins ddf start fois 2 plus 16 en basse résolution. Donc le modulo, ça se calcule comme ça, on va mettre la formule à côté. Le modulo, c'est la largeur de nos bitplanes en mémoire, c'est la largeur bitplane moins largeur effective. Donc c'est, ici c'est 336 sur 8 moins 320 sur 8. Et ça fait 2, si vous faites le calcul. Voilà comment on calcule le modulo pour un écran. Et quand on veut faire des effets de miroir comme on a fait tout à l'heure, en fait on enlève au modulo la longueur d'une ligne, 2 lignes, 3 lignes, etc. Et on joue avec le modulo. Le modulo normal, c'est ça. C'est largeur du bitplane moins largeur effective sur 8. Alors, j'ai une dernière chose à vous dire sur les modulos, qui est assez compliqué. En fait, tout ce que je viens de vous dire là, ça concerne les écrans sauvés dans la mémoire sous forme normale. C'est-à-dire, comme on a vu tout de suite, c'est-à-dire que les écrans sont sauvés, par exemple, si on a un écran qui est en 2 bitplanes, enfin un playfield, pardon, de 320 par 256, eh bien Denise va chercher en mémoire le bitplane numéro 1 à un endroit et le bitplane numéro 2 à un endroit. Et s'il y a d'autres bitplanes, en général l'un à la suite de l'autre. Donc ici, si on est à l'adresse screen, par exemple, la première case mémoire ici, le premier octet, on est en screen. Hop là. Et bien là, on est en screen plus, oh, je suis désolé, plus W sur 8 fois H. J'espère que c'est clair. Hein.
là il y a 40, enfin il y a W sur 8 octets par ligne. On multiplie par toutes les lignes d'un bit plane, donc 250, enfin H. Donc 40, enfin W sur 8 c'est une longueur d'octet ici. H c'est la hauteur d'octet, donc si on fait screen plus W sur 8 fois H, on arrive ici. Donc l'adresse du deuxième bit plane c'est en screen fois W sur 8 fois H. Souvent d'ailleurs on met une constante dans la source pour se rappeler de ça. Je vais la mettre ici, on appelle ça BPL, ou souvent c'est appelé BPL ou BPL width ou BPL size. Moi c'est BPL size que je préfère en pratique, mais bon. Donc là dans notre cas c'est W sur 8 fois H. Et on peut faire aussi une longueur de ligne, line size. Donc dans notre cas c'est W sur 8. C'est deux constantes supplémentaires qui peuvent permettre de favoriser la compréhension. Donc si on revient ici, un écran normal, comme je vous ai dit, c'est représenté comme ça. Donc Denise va prendre sa première ligne ici et ici, va combiner les deux et va dessiner la première ligne écran. Les programmeurs se sont servis des modulos pour utiliser un autre mode de représentation de l'écran qu'on appelle le mode interleave. Attention à ne pas confondre avec interlist. Interlist, c'est quand on met une résolution haute sur le plan vertical, hein, qu'on passe de 256 à 512 lignes, enfin de 312 même à 625 lignes par balayage écran. Ça c'est le mode interlist, entrelacé en français. Là c'est pas de ça que je vais vous parler, c'est le mode interleaved. C'est au lieu d'avoir plusieurs bitplanes mémoire, les uns à la suite des autres comme ça en mémoire, enfin plusieurs bitplanes en mémoire, les programmeurs mettent tout dans un grand bitplane, comme ça, et en fait chaque ligne correspond à une ligne bitplane. Donc la première ligne, c'est la ligne 0, bitplane 0. La deuxième ligne, c'est la ligne 0 du bitplane 1. Par exemple, s'il y a deux bitplanes, on va faire 3 bitplanes. Ensuite, c'est la ligne 0 du bitplane 2. Et ensuite, on recommence ligne 1 du bitplane 1, ligne 1 du bitplane 2, ligne 1 du bitplane 3, etc. Ça, c'est le mode interleaved. Ça paraît très compliqué, mais c'est très pratique en fait. Et presque toutes les images étaient représentées comme ça sur Amiga. Donc il faut absolument connaître ce mode. Donc, interleaved, j'essaierai de l'écrire tout de suite après. Donc là, en fait, il faut que Denise combine les 3 premières lignes d'octet pour dessiner la première ligne. Ensuite, elle combine les 3 lignes suivantes, s'il y a 3 bitplanes. Hein. S'il y a 4 bitplanes, ben, il y a 4 lignes. Pour dessiner la ligne suivante, et ensuite, etc. Donc, là, l'écran est plus sauvé sous forme de bitplanes séparés en mémoire. C'est chaque ligne correspond aux bitplanes les uns à la suite des autres. Ça paraît compliqué, mais c'est vraiment très pratique. Alors, pour le coup, notre KingTut actuel, il n'est pas sauvé dans ce mode-là. Il est sauvé en mode raw norm. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on l'a sauvé en mode normal dans... Je vais sauver mon programme là sous forme base. Là, pour l'instant, notre programme, il est en mode non interleaved, donc en mode normal. On va essayer de reprendre notre... J'espère que j'aurai assez de mémoire. On va essayer de reprendre if converter. Hop là. De reprendre notre KingTut bis. Hop. Et de le mettre en mode... donc là, on était en mode raw jusqu'ici, comme ça. On va se mettre en mode raw blit. Parce que le mode interleave, ça s'appelait aussi le mode blitter à l'époque, le mode blit. En fait, ça sert surtout quand on va voir le blitter. Mais bon, pour l'instant, on va juste... voilà, on va aller chercher dans source notre fichier KingTut if, KingTut bis. Et on va donc reprendre, en partant de bien de 0, 0. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur cette fois. Il faut que j'appuie sur le bouton droit de la souris, je ne sais pas pourquoi, avant de démarrer. Voilà, et je vais bien la flèche vers la droite et vers le bas pour arriver bien à 336 par 256 sur les chiffres bleus en haut à gauche, là. Et je change bien le nom surtout. Donc c'est pas, on va appeler ça interleave, donc il.raw. Voilà, je suis en QWERTY. Voilà. On va sauver ça. La palette n'a pas changé, c'est toujours la même. Mais par contre, l'organisation de l'image en mémoire a changé. Donc là, si on charge ce fichier là ici, là notre affichage ne va pas marcher du tout.
Puisque pour l'instant, donc input IL, on l'a appelé, non, bis IL, je crois. Hein. Voilà. Pour l'instant, dans notre petit sous-programme POC-BitPlane, on prend ici W sur 8 fois H. Parce que, je vais essayer d'être clair avec ça, mais c'est vrai que c'est pas simple. Si on est en mode normal, on va dire, là, pour passer dans ce mode interleaved, pour passer d'un bitplane à l'autre, on ajoute simplement W sur 8. Ça, c'est égal à BPL size, ce qu'on vient de voir tout de suite ensemble. Et pour passer d'une ligne à l'autre, il faut passer autant de lignes qu'il y a de bitplane. Donc c'est W sur 8 multiplié par BPLS. Alors que dans notre mode où on était avec des bitplanes simples, donc quand on était juste avec les bitplanes les uns à la suite des autres, imaginons qu'il y en ait 3. Ça c'était le bitplane 1, ça c'était le bitplane 2, ça c'était le bitplane 3. Donc pour passer d'un bitplane à l'autre, il fallait faire W sur 8 fois H. Et pour passer d'une ligne à l'autre, il fallait faire juste W sur 8. D'accord? Donc on va changer ça dans nos constantes au début de programme, là. Et on va changer notre routine POC bitplane. Au lieu de marquer add W sur 8 fois H, on va marquer add BPL size ici. Comme ça, on va déterminer juste au début, par nos constantes, si on est en mode interleaved ou pas. Donc ici, le BPL size, c'est égal à W sur 8 fois H si non interleaved. D'accord? C'est W sur 8 fois H si non interleaved. Par contre, c'est égal à W sur 8 fois BPLS si interleaved, pour passer d'un bitplane à l'autre. Et line size, c'est W sur 8 si interleaved. C'est W sur 8, si normal, pardon, si non interleaved. Par contre, si on est en mode interleaved, je vais vous mettre quand même une fois interleaved écrit, interleaved, comme ça. Je le dis peut-être pas bien. Mais si c'est en mode interleaved, là, la formule, c'est W sur 8 fois, que je dise pas de bêtises, je vous dis des bêtises, pardon. Là, c'est W sur 8, et là, c'est W sur 8 fois BPLS. Pour passer une ligne, il faut qu'on passe tous les bitplanes. Voilà, donc là, comme on a chargé une image en mode interleaved, il faut qu'on enlève le H ici. On est en interleaved. Donc c'est W sur 8. Je vais mettre le CIL avant, ça sera plus clair. CIL, voilà. Je vais les mettre en face. Tac, voilà. Non-IL. Bon, j'espère que c'est assez clair. Donc là, ce qu'on veut, c'est, on est en interleaved, donc c'est W sur 8 pour passer d'un bitplane à l'autre, et c'est W sur 8 fois BPLS pour passer d'une ligne à l'autre. Ok? Donc normalement, là, maintenant, ça devrait fonctionner, puisqu'on a changé dans notre routine POC bitplane la constante qu'on ajoutait à chaque fois pour aller chercher le bitplane suivant. Et je pense que ça va être bon. Probablement que ça va bugger parce que j'ai oublié quelque chose. On va enlever l'effet miroir là pour l'instant. Je vais sauver ça en version temp là pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. On va assembler, voir si ça fonctionne. Zut. Je vais enlever cette routine qui ne sert plus à rien. Et ça ne fonctionne pas. J'ai dû rater quelque chose, excusez-moi. Alors là, je vais essayer de trouver mon erreur, mais les modulos sont plus à 2, du coup, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous expliquer l'essentiel. Du coup, quand on fait ce mode interleaved, les modulos changent. Les modulos, alors je vais refaire un peu mon petit dessin. Donc, en mode interleaved, il y a pour que Denise passe à la ligne suivante, il faut qu'elle passe autant de lignes qu'il y a de bitplane. Et là, on revient à la ligne. Donc il faut que Denise, à chaque fois, passe W sur 8 fois BPLS. Hein, donc c'est ça qu'il faut mettre dans les modulos.
C'est pour ça que ce mode interleaved, il est possible que grâce au modulo. S'il n'y avait pas de modulo, on ne pourrait pas faire ce système d'organisation des images en mémoire. Donc il faut absolument, quand on est en mode interleaved, changer les modulos. Donc c'est pour ça. Ça, c'est la formule, la largeur bitplane moins largeur effective. C'est non interleaved. Si non interleaved, c'est cette formule-là. Interleaved. Par contre, donc là je vais pouvoir remettre si IL, ça sera plus simple, mieux présenté disons. Si IL, je vais mettre ça comme ça. Si non IL, pardon. Voilà. Là aussi je vais mettre si non IL avant, ça sera plus clair. Et là, les modulos, donc c'est cette formule-là si non interleaved. Et si on est en mode interleaved, la formule c'est si interleaved, je ne sais pas très bien comment on dit. La formule c'est W sur 8 fois, c'est pas largeur bitplane, ce que j'ai mis là-haut, c'est une bêtise, pardon, largeur de ligne. Largeur ligne en mémoire. Sinon ça va être largeur ligne, ouais, largeur ligne. Mémoire. J'espère que c'est clair. C'est W sur 8 fois BPLS moins largeur effective. J'espère que c'est clair. Donc là, nos modulos, c'est plus 2. C'est W sur 8 fois BPLS. Donc 336, un W sur 8, on peut le mettre fois BPLS. Moins, on va mettre les deux lignes en dessous, là, ça sera plus simple. Moins largeur effective, c'est-à-dire 336 sur, 320 sur 8, pardon. 320 sur 8. Ça a été, on le calcule avec DDF stop et DDF start, la largeur effective. Donc là, c'est 320 octets. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer en une fois. J'espère que c'est assez clair. Là, je vous ai laissé exprès ici la formule de largeur effective. Là, c'est les formules des modulos en dessous que j'ai marquées. Je ne sais pas comment faire ça plus clairement. Bon, en tout cas, on va déjà voir si ça fonctionne comme ça. Voilà, ça marche. Donc quand on est en mode interleaved, il faut changer les modulos. Et il faut changer ce qu'on ajoute à chaque bitplane. Hein. Et la largeur de ligne n'est plus la même non plus. Bon, j'espère que c'est clair. C'est vraiment hyper important parce que tous les écrans sur Amiga sont représentés en mode, enfin presque toujours en mode interleaved. Donc il faut vraiment que vous arriviez à vous habituer à ça. Au début, ça paraît ultra compliqué, on comprend rien. En fait, franchement, on s'y fait avec. Faut se remettre en mémoire. Enfin, c'est ce genre d'image-là. Faut se dire, bon alors d'accord. Pour la première ligne, j'en ai en fait 3 en mémoire. Si vous êtes en 3 bitplane. Hein. Là, il y en a 5 en l'occurrence pour notre KingTut, mais c'est pareil. Le raisonnement est le même, quel que soit le nombre de bitplanes. Et au contraire, si vous êtes en mode normal, et ben vous avez. Alors, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être pas tout effacer. Bon, si tant pis. En mode normal, c'est plutôt 2 zones mémoire séparées ou 3. Dans lequel vous prenez chaque fois une ligne. Que Denise combine pour faire la première ligne. Et ensuite, quand elle passe à la deuxième ligne, elle combine la deuxième ligne avec la deuxième ligne qui est là, avec la deuxième ligne qui est là. Alors qu'en mode interleaved, c'est les 3 premières lignes qui sont combinées pour faire la première ligne. Donc les 3 premières lignes correspondent aux 3 bitplanes de la première ligne. Puis ensuite, on recommence pour la deuxième ligne à combiner les 3 bitplanes, enfin les 3 lignes suivantes en mémoire, etc. Et donc là, Denise combine ça pour faire la première, là, ça pour faire la première ligne, ça pour faire la deuxième ligne, etc. Les 3 suivantes pour la troisième ligne. Et donc du coup, avec ces schémas-là, vous comprenez assez bien que là, pour passer d'une ligne à l'autre, il faut ajouter W sur 8 multiplié par le nombre de bitplanes, ici 3. Hein. Et donc, si on part de là et qu'on ajoute W sur 8 fois 3, on va se retrouver ici. Pour sauter d'une ligne à l'autre, pardon, ça c'est pour sauter d'une ligne à l'autre, hein. Et pour sauter d'un bitplane à l'autre, on comprend bien qu'il faut ajouter que W sur 8. Inversement, dans le mode où les 3 bitplanes seraient séparés en mémoire, ben pour sauter d'une ligne à l'autre, il faut ajouter W sur 8 fois H.
pour sauter d'un bitplane à l'autre, pardon, et pour sauter d'une ligne à l'autre, il faut juste ajouter W sur 8. J'espère que c'est à peu près clair, je suis désolé si c'est confus, il faut un peu pratiquer, de toute façon il n'y a pas d'autre solution. Euh, je vais sauver ça sous forme base. Je vous mettrai les sources et les prochains fichiers qu'on va utiliser, les prochaines images, tout ça dans un truc à Google Drive ou quelque chose, mais parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, mais je vous assure qu'il vaut mieux essayer de taper les sources. Et comme en tapant les sources, on fait plein d'erreurs et on apprend, je pense, pas mal de trucs. Donc c'est pour ça que j'avais pas mis les sources en ligne jusqu'ici, mais comme on me l'a demandé plusieurs fois, je le ferai pour les vidéos suivantes, je pense, mais je vous enjoins vraiment à taper les sources, ça aide vraiment à comprendre et ça aide vraiment quand on débute. Voilà, ben, désolé pour cette vidéo un peu longue, mais c'est assez complexe les modulos et les bitplanes. À bientôt pour une prochaine vidéo. On attaquera, j'espère, le blitter, les scrolling et tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.